Lorsque les résultats ne se manifestent pas, le sentiment qui nous domine le plus est celui de la stagnation. C'est comme si la vie s'enrayait, que les jours perdaient de leur couleur, que la force diminuait, et que tu commences à croire qu'il n'existe peut-être pas de sortie, que tu as peut-être atteint la limite de ce que tu es capable de changer. Ce poids psychologique n'est pas une simple fatigue, c'est l'impression silencieuse que le temps avance, mais que toi, tu n'avances pas avec lui. Personne n'a compris cela mieux que Marc Aurèle. Même en étant empereur, il écrivait sur le fait de se réveiller sans énergie, sur la sensation que le monde est lourd, sur ces jours où tout semblait lent, flou, dépourvu de vie. Il affrontait des guerres, des maladies, des pertes, des pressions politiques, et pourtant il trouvait en lui un peu de vie. Il possédait une force intérieure qui le maintenait en mouvement alors que tout autour de lui semblait vouloir l'arrêter. Son secret n'a jamais été d'attendre la motivation, mais d'agir. Il savait qu'en pratique, rester immobile fait plus mal que de faire le premier pas. Et c'est exactement le sens de ces leçons. Ce sont des pratiques réelles, humaines, éprouvées dans la vie, capables de débloquer ton esprit, de réorganiser ta direction et de rallumer la force que la fatigue a éteinte. Lorsque tu écoutes chacune d'elles attentivement, quelque chose en toi commence à se dégager, quelque chose que Marc Aurèle connaissait bien. La certitude que la stagnation n'est pas un destin, mais simplement l'endroit où tu te trouvais avant de décider de bouger. Commençons. Numéro 1, deviens maître de tes matinées. Marc Aurèle était empereur. Il avait des serviteurs, des armées, des médecins, des conseillers. Il aurait pu passer toute sa vie à commander le monde depuis son propre lit, emmitouflé dans des couvertures chaudes, sans personne pour lui imposer de la discipline. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi. Dans Méditation, en particulier dans le livre 5, se trouve l'un des récits les plus humains qu'il ait écrit. Il admet qu'au lever du jour, il éprouvait une énorme difficulté à se lever, exactement comme nous le ressentons. Il décrit cette lutte silencieuse entre le corps qui veut le confort et la conscience qui sait ce qui doit être fait. Il écrit quelque chose comme « Es-tu vraiment né pour rester sous les couvertures, bien au chaud ? Ou es-tu né pour agir, pour remplir ton rôle dans le monde ?» Voilà la transformation. Il ne niait pas la fatigue, la tristesse ou l'anxiété liées aux responsabilités, mais il comprenait que se lever le matin était un acte de courage, un engagement envers ce que la vie attendait de lui. Marc Aurèle observait les chiens, les oiseaux, les abeilles, tous accomplissant leurs tâches dès l'aube, suivant leur propre nature. Et alors il décidait, moi aussi, je vais accomplir la mienne. Sa routine matinale n'avait rien à voir avec la productivité, elle avait tout à voir avec le but. Il ne vivait pas pour voir la vie passer, il vivait la vie. Il se levait, écrivait dans son journal, révisait sa philosophie, jugeait des affaires, dirigeait l'armée, résolvait des conflits, guidait tout un empire, non pas par désir personnel, mais parce qu'il savait que c'était nécessaire. Il ne se cachait pas sous les couvertures, ne cherchait pas d'excuses et n'attendait pas que la motivation arrive. Il commençait. Et c'est ce que cette leçon t'invite à faire, prendre le contrôle de tes matinées avant que le monde ne prenne le contrôle de toi. Il ne s'agit pas de se réveiller à 5 heures du matin ni de suivre une routine parfaite. Il s'agit de vaincre la première impulsion qui te pousse à te recroqueviller face à la vie. Il s'agit de choisir de te lever même lorsque ton esprit invente des raisons de rester. Parce que chaque matin que tu domines crée une journée plus claire. Et chaque journée que tu domines construit une vie plus forte. Si tu as compris cela, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de commencer avant que le monde ne commence. C'est la clé que Marc Aurèle te laisserait, et c'est ce qui déterminera qui tu deviendras à partir de maintenant. Numéro 2, apprends à vivre avec ce qui échappe à ton contrôle. Marc Aurèle gouvernait tout un empire. Il avait le pouvoir sur des armées, des territoires et des décisions qui changeaient le destin de millions de personnes. Pourtant, il n'a jamais eu le contrôle total de sa propre vie. Il devait faire face à des pertes, des trahisons, des épidémies, des guerres, des maladies de ses enfants, à un climat imprévisible et à des décisions politiques impossibles. Il était empereur, mais restait humain. Et c'est exactement cela que les stoïciens nous montrent. Marc Aurèle écrivait sur cette sensation de blocage, ce poids psychologique que l'on ressent lorsque quelque chose semble stopper notre vie. Un obstacle, une perte, un changement inattendu. Et pourtant, il répétait une phrase devenue l'une des idées les plus puissantes du stoïcisme. L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui se trouve sur ton chemin devient le chemin. Il ne disait pas que rien ne peut t'arrêter. Il disait que rien ne peut t'empêcher de répondre avec vertu. Les circonstances peuvent fermer une voie. Mais comment peut-on arrêter toutes les voies ? Peut-être que ce que tu voulais ne sera pas possible. Peut-être que ton plan doit changer. Peut-être que quelqu'un t'a gêné. Ou peut-être que la vie t'a poussé dans une direction que tu n'as pas demandée. Mais cela ne signifie pas que tu es sans issue. Cela signifie que tu es face à un choix, résister et souffrir, ou t'adapter et grandir. Le stoïcisme est l'art de trouver de l'espace là où il semblait n'y avoir qu'un mur. Quelqu'un peut t'offenser, mais il ne peut pas t'empêcher de répondre avec calme.
Quelqu'un peut te bloquer, mais il ne peut pas t'empêcher de prendre une autre direction. Quelqu'un peut te retarder, mais il ne peut pas t'empêcher d'apprendre. La vie peut fermer des portes, mais elle laisse toujours une petite ouverture quelque part. Et cette ouverture est presque toujours un terme. Parce que personne ne peut t'empêcher de pratiquer la patience, le courage, la créativité, la discipline ou le pardon. Personne ne peut t'empêcher de changer de direction, de te reconstruire, de recommencer, de mûrir ou de transformer un problème en préparation. Comme l'a compris Marc Aurèle, ce qui échappe à ton contrôle ne définit pas ta vie. Cela définit ton opportunité. L'obstacle n'est pas la fin. L'obstacle est l'entraînement. La leçon d'aujourd'hui est donc la suivante. Accepte ce qui ne dépend pas de toi et utilise ce qui dépend de toi. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de transformer l'obstacle en chemin. Parce que c'est cet état d'esprit stoïcien qui change tout. La vie ne te stoppe pas. C'est toi qui décides comment avancer. Numéro 3, discipline ton âme. Marc Aurèle avait tout, le pouvoir et l'autorité suprême. Personne au-dessus de lui pour le rappeler à l'ordre, lui demander des comptes ou le forcer à faire quoi que ce soit. S'il voulait repousser une décision, il le pouvait. S'il voulait ignorer une tâche, personne n'oserait le confronter. S'il voulait simplement ne rien faire, personne ne pourrait l'y obliger. Et c'est précisément pour cette raison que cette leçon devient si puissante, il n'avait que sa propre discipline, et c'est lui qui la choisissait. Car au fond, Marc Aurèle était comme nous. Il savait ce qu'il devait faire, il savait ce qui était juste, il savait ce qui était important. Mais savoir ne résout rien si tu n'agis pas. Dans Méditation, il écrit l'une des phrases les plus percutantes de toute la philosophie stoïcienne. Tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu choisis d'attendre demain. Cette phrase fait mal parce qu'elle décrit exactement notre comportement. Nous disons que nous allons commencer le régime lundi. Que nous organiserons la maison ce week-end. Que nous écrirons ce livre quand nous aurons du temps. Que nous économiserons de l'argent quand la vie sera plus stable. Nous ne disons pas que nous allons abandonner, nous disons que nous allons attendre. Et c'est là le piège. Car si tu n'es pas la personne qui agit aujourd'hui, tu ne seras pas la personne qui agira demain. Demain n'est qu'aujourd'hui, avec une nouvelle excuse. Le stoïcisme nous réveille face à une vérité inconfortable, ce qui doit être fait maintenant. Pas parce que le résultat apparaîtra immédiatement, mais parce qu'agir est ce qui façonne le caractère. Marc Aurèle se rappelait que la valeur de l'action ne réside pas dans la récompense future, mais dans le fait qu'agir fait de toi le type de personne qui agit. C'est cela, la discipline, faire ce qui doit être fait, même sans envie. Faire le bon pas, même s'il est petit. Commencer, même sans motivation. Assumer la responsabilité, même quand personne autour de toi ne t'exige rien. Personne ne peut t'empêcher de faire le premier pas, mais personne ne peut le faire à ta place. La leçon d'aujourd'hui est simple et brutale, arrête d'attendre le moment parfait. Il n'existe pas. Le bon moment, c'est celui que tu décides. Déclare-toi ceci, aujourd'hui, je choisis de faire ce qui doit être fait. Parce que la discipline n'a rien à voir avec demain. Elle a tout à voir avec la personne que tu choisis d'être maintenant. Numéro 4, les leaders assument la responsabilité. Il existe une histoire à propos de Marc Aurèle qui révèle, avec une clarté brutale, ce que signifie vraiment diriger. Pendant la peste antonine, une pandémie qui dévasta Rome durant près de 15 ans, des millions de personnes moururent, des villes entières furent vidées, l'économie s'effondra et le sentiment général était que l'empire se désintégrait. La crise était si profonde que les gens vivaient en pensant que rien ne pouvait empirer, jusqu'à ce que cela empire encore. Dans des moments comme ceux-ci, beaucoup de dirigeants cherchent des refuges. Ils accusent les autres, inventent des boucs émissaires, et font ce que fit Néron pendant le grand incendie, se cacher derrière le chaos. Mais Marc Aurèle fit exactement l'inverse. Il marcha dans le palais impérial, observa les richesses, les bijoux, les objets luxueux de son épouse, les tissus les plus raffinés de l'empire, puis décida de tout vendre. Pendant 2 mois, les jardins du palais se transformèrent en un immense marché public où l'empereur lui-même mettait en vente tout ce qui lui appartenait. Non par vanité. Non pour attirer l'attention. Mais parce que l'économie de Rome avait besoin de respirer, et qu'il refusait de se placer au-dessus de la souffrance du peuple. Et en faisant cela, il envoyait un message silencieux et puissant, « Je ne passe pas en premier ». Cette attitude n'était pas extraordinaire par la somme récoltée, mais par le principe qu'elle rendait évident, le véritable leadership ne parle pas de privilèges, mais de responsabilité. C'est comme un PDG qui accepte une réduction de salaire pour éviter des licenciements. Comme un athlète qui renégocie son contrat pour renforcer son équipe. Comme chez les marines, où les chefs mangent en dernier parce que celui qui guide doit servir avant d'être servi. Marc Aurèle cite même les Spartiates dans Méditation. Lorsqu'il recevait des invités pour un repas, il plaçait toujours le visiteur à l'ombre, à l'endroit le plus confortable, et eux restaient sous le soleil. C'est cela, la grandeur. C'est cela, le caractère. C'est cela, l'éthique.
Et c'est ce qui explique pourquoi l'héritage de Marc Aurèle a traversé les siècles. Il ne dirigeait pas par statut, il dirigeait par l'exemple. Il plaçait le peuple avant son propre confort. Il assumait le poids qu'il aurait pu déléguer. Car pour les stoïciens, le leadership n'est pas commandé, c'est porter. Ce n'est pas le trône, c'est le sacrifice. Ce n'est pas être servi, c'est servir. La leçon d'aujourd'hui est simple mais profonde. Quand quelque chose dépend de toi, assume. Quand quelqu'un a besoin de toi, sois présent. Quand la situation exige de la maturité, offre de la maturité. Si cela te touche, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de diriger par l'exemple. Parce que la responsabilité n'est pas un poids, c'est un honneur. Et c'est cela qui façonne les grands. Numéro 5. Abandonne l'anxiété. Il est facile d'imaginer que devenir empereur devait être confortable. Des centaines de personnes prêtes à obéir, des conseils demandés à chaque instant, des décisions entre tes mains, un pouvoir absolu. Mais il existe une manière plus vraie de voir les choses, être empereur devait être écrasant. Pense au poids émotionnel qui reposait sur Marc Aurèle. La moindre erreur pouvait coûter des vies, des terres, des alliances, des guerres. Il a enterré plusieurs de ses enfants. La moitié des filles et des garçons qu'il avait mis au monde sont morts. Et malgré cela, on attendait de lui qu'il dirige, qu'il reste ferme, qu'il demeure rationnel. Dans Méditation, il existe un passage particulièrement douloureux. Il y décrit un de ses fils toussant, fiévreux, malade. Alors il s'écrie à lui-même, « Ne laisse pas ton esprit s'enfuir. N'imagine pas le pire. » Il ne disait pas cela parce que penser ainsi était dramatique, mais parce qu'il avait de véritables raisons de craindre, il avait déjà perdu d'autres enfants dans des circonstances similaires. Pourtant, il se rappelait l'essentiel, l'anxiété ne naît pas de l'événement, mais de l'histoire que nous créons autour de lui. Anticiper les malheurs, comme le faisait Marc Aurèle, te vole la seule chose que tu possèdes vraiment, le moment présent. C'est alors qu'il écrit l'un des passages les plus puissants. Aujourd'hui, j'ai échappé à mon anxiété. Puis il se corrige, non. Aujourd'hui, je me suis libéré de mon anxiété, car elle était en moi. Voilà la clé. Ce ne sont pas les situations qui créent l'anxiété, c'est nous. Le facteur commun à tout ce qui t'inquiète est toujours le même. Toi, ton attachement, tes attentes, ton besoin de contrôler ce qui échappe à ton contrôle. Fais ce test mental maintenant. Liste dans ton esprit tout ce qui te génère de l'anxiété. Situation, personne, problème, incertitude, scénario négatif. Qu'ont en commun toutes ces choses? Toi, cherchant à ce qu'elles se déroulent à ta manière. Toi, tentant d'anticiper, corriger, éviter, maîtriser ce qui est hors de ton pouvoir. C'est cette tentative de contrôle qui crée la douleur. Le stoïcisme enseigne que l'anxiété apparaît lorsque tu vis dans le futur et que tu abandonnes le présent. C'est ce que Marc Aurèle écrivait lorsque son fils était malade. Ici, maintenant, il est vivant. Reste avec lui maintenant. Ne te perds pas dans ce qui pourrait arriver. Reste là où la vie se déroule. Tu ne te libères que lorsque tu relâches ton désir de contrôler. Le futur ne t'appartient pas. Ta liberté commence le jour où tu choisis de vivre ce qui est réel, non ce que ton esprit imagine. La pratique du jour est simple et difficile à la fois. Quand la peur commence à t'emporter loin, reviens. Respire. Observe. Reste ici. Pas dans ce qui pourrait mal se passer demain. Parce que l'anxiété dépend de toi, et toi seul peux choisir de l'abandonner. Si cette leçon t'a touché, écris en commentaire, je choisis de revenir au présent. C'est ainsi que commence ta libération. Numéro 6. Il existera toujours des personnes difficiles. Nous commettons souvent une erreur lorsque nous regardons vers le passé. Imaginez que le monde antique était plus paisible, plus civilisé, plus aimable. Il ne l'était pas. Le monde de Marc Aurèle était dur, bruyant, rempli de disputes, d'intrigues, d'injustices et de personnes aussi compliquées que celles que nous rencontrons aujourd'hui. Rien n'était simple, rien n'était silencieux, et rien n'était parfaitement harmonieux. Au début du deuxième livre des Méditations, il écrit l'un des passages les plus sincères de toute la philosophie. Dès son réveil, il se dit « Aujourd'hui, je rencontrerai des personnes intrusives, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et agressives. » Pourquoi se dire cela dès le matin? Parce qu'il savait que l'erreur ne réside pas dans le comportement des autres, mais dans le fait de se laisser surprendre par eux. La profondeur de cette leçon ne se trouve pas dans la liste des défauts qu'il énonce, mais dans l'avertissement silencieux qui l'accompagne. N'attends pas des gens qu'ils soient parfaits. N'attends pas du monde qu'il soit facile. N'attends pas de la vie qu'elle soit douce. Et en même temps, ne permets pas que la dureté des autres te transforme en quelqu'un que tu ne veux pas devenir. Marc Aurèle comprenait que chaque personne difficile est une épreuve vivante de ta philosophie. Il savait que l'obstacle ne se limite pas aux circonstances, mais se trouve aussi dans les personnes que nous croisons. Et il savait également que l'obstacle est le chemin, parce qu'il révèle qui tu es lorsque tout défie ta patience. Il est facile d'être juste lorsque personne ne te provoque.
Il est facile d'être aimable lorsque tout le monde est poli. Il est facile de rester calme lorsque le monde coopère. Mais la vertu naît précisément quand cela ne se produit pas. Une personne difficile n'apparaît pas pour te briser, mais pour mesurer ta fermeté. Elle n'est pas là pour gâcher ta journée, mais pour te rappeler que ton caractère ne dépend pas de l'humeur des autres. Elle est l'épreuve. Tu es la réponse. Marc Aurèle disait que ces personnes font simplement leur travail. Leur travail est d'être irritantes, d'envahir les limites, de provoquer, d'agir avec impulsivité ou injustice. Et ton travail? Ne pas permettre que leur comportement détruise ton intégrité. Ne pas laisser l'obstacle éteindre tes principes. Ne pas répondre à la laideur par la laideur. Ces personnes continueront d'exister aujourd'hui, demain, toujours. Mais tu peux les utiliser comme un entraînement, une discipline, un moyen de te renforcer. C'est exactement ce que Marc Aurèle a fait toute sa vie. Il n'aimait pas toujours les personnes autour de lui, mais il cherchait à ne pas nourrir de ressentiment. Il les utilisait comme un terrain d'entraînement pour devenir plus fort intérieurement. Voilà la leçon, n'attends pas un monde sans pierre sur ton chemin. Deviens quelqu'un qui sait marcher dessus. Si cette vérité résonne en toi, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de répondre avec force, pas avec réaction. Numéro 7. Occupe-toi avec un vrai sens. Être empereur de Rome signifiait avoir une liste infinie de tâches, des décisions politiques à prendre, des conflits militaires à gérer, des réunions interminables et des responsabilités capables d'écraser n'importe quel individu ordinaire. Marc Aurèle avait toutes les raisons du monde de vivre constamment occupé. Et pourtant, il se rendit compte d'une vérité que presque personne ne voit, être occupé n'est pas synonyme d'avoir un but. Il écrivait que, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il fallait se demander, est-ce essentiel? Et dans la majorité des cas, la réponse était non. Cette phrase semble simple, mais elle déconstruit la vie de beaucoup de gens. Une grande partie de ce que tu fais, de ce que tu acceptes, de ce que tu répètes ou de ce que tu portes par habitude, ou par peur de déplaire, n'a absolument aucune importance réelle. Marc Aurèle avertissait que, lorsque tu élimines ce qui n'est pas essentiel, tu obtiens un bénéfice double. Tu libères de l'espace mental, et tu accomplis beaucoup mieux ce qui compte réellement. Maintenant, pense à ta vie. Combien de tâches accomplis-tu simplement par inertie? Combien d'obligations maintiens-tu uniquement parce que tu as toujours fait ainsi? Combien d'attentes essaies-tu de satisfaire uniquement à cause de la pression sociale? Si tu découvrais qu'il ne te reste qu'un an à vivre, combien de ces choses continuerais-tu à faire? Si personne ne te regardait, combien conserverais-tu? Et si ton travail ne t'y obligeait pas, combien abandonnerais-tu immédiatement? La vérité, c'est que beaucoup de choses qui te maintiennent occupé ne te construisent pas. Elles sont du bruit, de la distraction, de la routine automatique. C'est l'habitude de remplir le temps pour éviter d'affronter ce qui importe vraiment. Les stoïciens appelaient cela la dilution de la vie. Ce moment où tu gaspilles ton énergie dans des tâches qui ne changent rien, ne te renforcent pas et ne t'approchent en rien de ce que tu désires. Marc Aurèle t'invite à faire l'inverse, être sélectif, discipliné et rigoureux quant à l'endroit où tu places ton attention. Dire non à l'inutile est une forme de liberté. Dire oui seulement à ce qui a du sens est une forme de force. Alors demande-toi avec honnêteté, ce que je fais en ce moment est-il essentiel? En ai-je réellement besoin? Cela me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir? Si j'éliminais cela de ma vie, est-ce que quelque chose d'important disparaîtrait? Si la réponse est non, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Simplifie. Coupe l'excès. Va droit à ce qui soutient réellement ta vie. Et accomplis l'essentiel comme si c'était la chose la plus importante au monde parce que c'est réellement le cas. Si cette leçon t'a touché, écris en commentaire, aujourd'hui, je choisis de vivre pour l'essentiel. Ainsi, tu n'organises pas seulement ton temps, tu réalignes ta vie entière avec ce qui compte vraiment. Numéro 8. Reste affamé d'évolution. Lorsque tu es doué dans quelque chose, lorsque tu occupes une position d'influence, lorsque tu maîtrises ce que tu fais, il est très facile de tomber dans le piège silencieux de la complaisance. Tu commences à répéter les mêmes schémas, à suivre le chemin que tu connais déjà, à faire les choses de la manière la plus confortable. Et sans t'en rendre compte, tu arrêtes de grandir. Marc Aurèle connaissait parfaitement ce danger. Dans Penser pour moi-même, il parle d'un exercice simple, presque enfantin, utiliser la main non dominante pour accomplir des tâches basiques. Pourquoi? Parce que cet exercice le sortait du pilote automatique. Il l'obligeait à affronter l'inconfort, la lenteur, la frustration, surtout, l'humilité. Il lui rappelait qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne, rechercher ce qui te renforce, non ce qui te rend confortable. Comme le disait Épictète, traite ton corps avec rigueur afin qu'il obéisse à ton esprit. Et cette rigueur n'est pas une torture, mais un entraînement, un rappel que l'évolution exige de la friction. Marc Aurèle comprenait que choisir la facilité, c'est presque toujours choisir la faiblesse. Il se répétait, n'opte pas pour le raccourci, choisis le bon chemin. Et ce bon chemin, la plupart du temps,
est celui qui dérange, celui qui exige effort et inconfort. C'est pour cela qu'il chassait, qu'il s'entraînait, qu'il étudiait encore des sujets complexes à un âge avancé. C'est pour cela qu'il cherchait constamment des exercices capables de le confronter à ses limites. Une des histoires les plus frappantes à son sujet raconte qu'un jour, déjà âgé, fatigué et portant le poids d'un empire entier sur ses épaules, il sortit du palais en marchant. Un ami le vit et lui demanda « Où vas-tu » Il répondit « Je vais rencontrer le philosophe Sextus pour apprendre ce que je ne sais pas encore. » Il aurait pu demander qu'on amène le philosophe au palais. Il aurait pu dire qu'il était trop vieux pour cela. Il aurait pu invoquer le manque de temps, les responsabilités impériales, la fatigue, la douleur, les obligations. Mais il a choisi de rester un élève, même en étant l'homme le plus puissant du monde. Cette décision garde n'importe qui humble. Elle maintient vivante l'étincelle de la curiosité. Elle préserve l'esprit jeune, alerte, éveillé. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre de lui, ne laisse pas la vie te défier par surprise. Cherche toi-même des défis qui te gardent en croissance. Sors de la routine prévisible. Entre volontairement dans l'inconfort. Échange la maîtrise contre l'apprentissage. Échange l'orgueil contre l'humilité de recommencer. Si tu arrêtes de te challenger, tu arrêtes d'évoluer. Si tu arrêtes d'évoluer, tu commences à t'atrophier. Et quand tu t'atrophies, tu perds ta clarté, ta force, ton éclat. C'est pourquoi la question stoïcienne est simple, directe et profondément transformatrice. Qu'est-ce que je ne sais pas encore et que j'ai besoin d'apprendre? Si tu as compris cette leçon, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de grandir. Parce qu'évoluer n'est pas un accident, c'est une décision quotidienne. Une décision qui commence le jour où tu refuses de vivre seulement de ce que tu maîtrises déjà, et que tu choisis de vivre aussi de ce que tu peux encore devenir. Numéro 9 comprend l'impermanence de la vie. Peu de choses influencent autant notre manière de vivre que le simple fait de se rappeler que tout passe. Rien n'est garanti. À tout moment, la vie peut changer de direction, ou simplement s'arrêter. Marc Aurèle se répétait cela chaque jour comme un rappel essentiel, tu peux quitter la vie à cet instant même. Que cela détermine ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Pour lui, ce n'était pas de la poésie. C'était la réalité. Il a vécu au cœur de la peste antonine. Il a vu des villes entières tomber malades. Il a perdu des êtres chers, des maîtres, des amis, des membres de sa famille. Et malgré cela, il portait sur ses épaules le poids d'un empire en train de s'effondrer. Rome était dure, violente, imprévisible. La mort n'était pas une idée lointaine, c'était une présence permanente. Et c'est précisément ce qui rend cette leçon si puissante. Se souvenir de la mort n'est pas une obsession, c'est une source de clarté. Quand tu comprends que tout est éphémère, la santé, l'argent, la réputation, l'approbation des autres, même ton propre corps, quelque chose de rare naît en toi, une urgence pleine de sens. Ce n'est pas courir dans tous les sens. C'est comprendre ce qui mérite réellement le peu de temps que tu as. Marc Aurèle se posait une question simple. Dans quelques générations, quelqu'un se souviendra-t-il de moi? Et il savait déjà la réponse, presque personne. À peine sait-on le nom de tous les empereurs qui l'ont précédé. Conquêtes, titres, applaudissements, tout cela disparaît. Ce qui reste, c'est la manière dont tu as vécu pendant que tu étais ici. Il comprit que ce qui importe vraiment, ce n'est pas l'importance apparente que tu sembles avoir, mais comment tu agis maintenant, traites-tu bien les autres? Vis-tu aligné avec tes valeurs? Agis-tu avec calme, courage et honnêteté? Fais-tu du mieux que tu peux avec le temps qui t'est donné? C'est cela qui compte. Le reste n'est que bruit. Les Romains avaient une coutume. Lorsqu'un général revenait victorieux et traversait la ville en triomphe, un esclave marchait à ses côtés en murmurant « Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir ». L'objectif n'était pas de l'humilier, mais de le ramener à la réalité. De lui rappeler que personne n'est un dieu. Personne n'échappe aux lois de la vie. Nous sommes tous temporaires. Ce rappel ne doit pas te paralyser. Il doit te libérer. Si la vie est brève, pourquoi repousser les conversations essentielles? Si la vie est brève, pourquoi gaspiller des jours dans l'orgueil, le ressentiment ou la vanité? Si la vie est brève, pourquoi vivre comme si tu avais des garanties que tu n'as jamais eues? L'impermanence nous enseigne l'humilité, tu ne contrôles pas tout. Tu ne disposes pas de tout le temps du monde. Tu n'es pas le centre de l'univers. Mais en même temps, elle te donne un immense pouvoir. Tu peux encore choisir ce que tu fais de ton aujourd'hui. C'est cela que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il écrivait que le souvenir de la mort doit guider ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Si tu te souvenais réellement chaque jour que celui-ci pourrait être ton dernier, tu perdrais moins de temps dans des disputes insignifiantes, dans la peur du regard des autres, dans les attentes extérieures. Et tu commencerais à mieux prendre soin de ceux que tu aimes, de qui tu es, et de ce que tu construis à l'intérieur. La pratique stoïcienne ici est simple et profonde. Fais venir la mort à ta conscience, non comme une menace, mais comme une enseignante. Avant de réagir, demande-toi,
Si c'était l'un de mes derniers jours, agirais-je ainsi? Avant de repousser quelque chose d'important, demande-toi, puis-je vraiment remettre cela à plus tard? Si cette leçon a réveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de vivre comme si le temps avait de la valeur. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Et lorsque tu comprends l'impermanence de la vie, tu cesses de vivre en pilote automatique, et tu commences enfin à vivre pour de vrai. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On continue ensemble, à réfléchir, à grandir et à construire notre force intérieure.